Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau podcast les mecs. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, etc. On se retrouve pour ce premier podcast de la nouvelle saison. En tout cas, je dis nouvelle saison, parce bon, il n'y a pas eu d'arrêt en tout cas en termes de podcast, mais je parle en tout cas pour moi. Je parle en saison parce que c'est bientôt le retour sur Twitch pour ma part, très bientôt. Mais ça on va parler juste après, etc. Mais en tout cas, c'est le premier podcast du début de la saison, les mecs. Donc début septembre, on revient avec du lourd. On a un petit peu de retard normalement. À la base, on devait balancer un podcast la première semaine, puis vers le fin du mois. Là, on a un petit peu de retard. C'est ma faute, les mecs. Voilà. Enfin, c'est ma faute. Oui et non, parce que il y a eu Clash in Paris. On va en parler aussi juste après, avant de parler un petit peu cinéma, tout ça. Mais voilà, donc premier podcast de début saison. Mais je ne suis pas tout seul, comme d'habitude. Comment tu vas, mon PA? Bah, salut à tous, bah, ça va bien, hein. On s'est remis, difficilement de Clash in Paris, en termes d'émotion et et de santé surtout, Ah ouais, on dur est là, hein. week-end. Alors dur week-end, hein, putain, ça a été compliqué. Ah ouais, ouais, Moi, pour te dire, sport. j'ai encore un peu de mal de. J'ai vraiment. C'est pire que Backlash l'année dernière parce qu'en fait, bah là, bon moi c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai traversé toute la France, les mecs, en un week-end. Euh, Ouais. Donc non, j'ai un petit peu du mal. Là, ça commence un petit peu à redescendre. Mais ouais, et puis le retour du boulot juste après, ça a été un enfer. Enfin bref. Mais voilà. Donc en tout cas, j'espère que t'as passé une bonne semaine. Bah, ouais, ouais, ça va, une petite semaine de c'était la vraie semaine de reprise, on va dire, cette fois-ci. Ouais, bah Enfin, la ouais. vraie semaine de reprise depuis Clash in Paris, parce que moi, j'avais déjà repris le boulot, avant, Mm, mais c'était plus calme. C'était, tu sais, c'était août. mm. Là, on a redémarré en septembre et tout, donc tout est reparti vraiment, Ouais, la rentrée, enfin c'est la rentrée pour tout le monde quoi. Enfin, à clairement. fond, donc ouais, c'est la rentrée de tout le monde, donc bon, c'est la vraie semaine, là. Ouais, bah tu sais, c'est comme moi là. D'ailleurs, je disais juste avant, mais ouais, moi j'ai dit le nouveau podcast de la saison parce que oui, bon, bah on démarre à la rentrée. On est au mois de septembre. Mais pour ma part, du coup, bah, je reprends Twitch très bientôt, les mecs. Donc, pour ceux qui écouteront le podcast, j'avais dit que je balancerai des petites infos. Normalement, je serai retour peut-être fin septembre ou début octobre. En fait, tout dépend de l'arrivée d'Internet. Là, c'est plus moi, en fait, c'est plus mon ressort. Parce que demain, je déménage. Alors qu'on. Enfin, on est le 12 quand on tourne ce podcast. Et moi, je déménage le 13. Donc, en fait, tant qu'Internet arrive, etc. Mais normalement, au plus tard, je suis retour la première semaine d'octobre, les mecs. Très hâte aussi, j'ai très très hâte de reprendre les lives. Putain, ça va faire un mois que j'ai coupé. Et figure-toi quand même que ça fait du bien quand même de prendre. Peut-être pas autant, ça fait du bien de se couper un Ouais, petit peu de tout ça quand même. Franchement, en fait, ça te permet de te rendre compte de est-ce que tu apprécies ce que tu fais ou est-ce que tu t'en bats les couilles. Tu vois. oui. Et au final, non, ça me manque quand même de stream. Ça me manque un petit peu de stream. En plus, bah, là, je vais avoir ma propre maison tout seul, donc je vais pouvoir m'exprimer beaucoup plus, je vais pouvoir être plus à l'aise, etc., faire des nouveaux concepts. Donc j'ai très hâte. Et bien sûr, toujours continuer les podcasts movies, etc., les mecs. Et petit aparté, mais on voulait vous remercier, parce que le dernier épisode, les mecs, donc le dernier épisode qui était centré sur DC Comics, en Ouais, compagnie avec de Tarek. avec Tarek, a été l'épisode le plus écouté, en tout cas à l'heure actuelle. Donc merci beaucoup. Honnêtement, alors c'est vrai, ça varie énormément parce que il y a je crois l'épisode 3 sur YouTube, ça a pété. Enfin pété, attention, ça, c'est un grand mot, mais Ouais, 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 il y en a qui ont bien marché. il y en a qui ont bien marché. Et celui d'ici, en tout cas, c'est le plus écouté, alors que c'est un des plus longs. Je crois, c'est même le plus long. Et en plus, bah, c'est le plus écouté. Donc merci beaucoup en tout cas de toujours écouter ces podcasts tous les mois, etc. N'hésitez pas, bien sûr, on le rappelle, 5 étoiles sur Apple Podcast. Et Évidemment. Je crois sur Spotify aussi, il faut mettre 5 étoiles, je sais pas, je crois entendre. voilà, 10 heures, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, sur YouTube, pareil, Mettez des n'hésitez. étoiles, des pouces, ce Voilà. que vous voulez. Et surtout YouTube, n'hésitez pas à liker ou commenter les mecs très importants pour le Les référencement, tout 2, ça. les 2. Excusez-moi, je buvais un petit coup. Mais en tout cas, voilà, donc aujourd'hui, petit épisode. Bon, on va pas vous mentir, enfin moi je vais pas vous mentir les mecs, j'ai pas vu de film depuis que je suis de retour de Clash in Paris. Alors, quand je dis pas vu de film, attention, je parle de film, pas...
j'ai pas envie de faire de cinéphile, mais je parle de films en mode, j'ai pas découvert de nouveaux films en tout cas, honte à moi. Bah, Non, t'en as vu un chez moi, deux chez moi. ouais, ouais, bah on va en parler, ça j'en ai vu deux chez toi. Mais en tout cas, j'en ai pas revu de mon côté tout seul, bah d'une j'ai pas le temps avec le déménagement, tout ça, la reprise du boulot. Mhm. Mais là en plus bah, déjà aussi en live, vu que j'en regarde pas mal en live aussi, vu que j'ai Ouais. arrêté de live depuis un mois, bon bah après il y a eu les vacances, tout ça, j'ai voulu me couper. Mais ouais, j'ai pas vu beaucoup de films, donc en tout cas il y aura pas de grosses reviews de ma part. Euh, il y aura pas de grosses reviews Ah, de ma part, je mais pense si on pourra parler quand même du film qu'on a vu ensemble au ciné. oui, ça, ah oui, oui, bien sûr, on va parler. D'ailleurs, j'ai quand même le seum parce que bah, j'ai pas pu voir le film d'Austin Butler euh, qui est sorti au Ouais, cinéma. ouais, ouais, ouais. Et j'ai pas pu le voir. Et malheureusement, mon cinéma, ça c'est le retour à la Cambrousse, les provinciaux, enfin Il le diffuse plus? et bah, en tout cas, moi, ils le diffusent pas. Ah, il le diffuse pas tout court. Non, ils Ok, le d'accord. diffusent pas. Alors, je pense que c'est parce que c'est pas un film très attendu. Ouais. Après, il y a un autre cinéma qui va ouvrir proche de chez moi d'ici novembre, à 10 minutes. En fait, tu sais, moi j'habite entre deux villes. Enfin, deux villes, je Mhm, m'entends. Et du coup, il y a la ville qui est pas loin de chez moi où je bossais avant. mhm. Va ouvrir un nouveau cinéma, donc avec 5 salles, je crois. Bien. Avec des abonnements, avec de... Enfin, apparemment, c'est vraiment un vrai bon cinéma qui vont ouvrir, donc je vais voir ce que ça propose. Voilà. Mais ouais, donc j'ai pas pu voir le film, donc je voulais en parler en plus pendant ce podcast, mais vas-y, bah, j'ai pas pu, j'ai le seum. Je crois que toi tu l'as pas vu non plus, donc Je l'ai pas vu non plus, mais aujourd'hui, j'étais au boulot et puis j'étais en train de penser, je me disais, en vrai, il y a quoi en ce moment au ciné? Je me disais, ah, il y a le film Darren Aronofsky avec Austin Butler dedans. hmm. Et je me disais, ah, j'aimerais bien le voir. Et j'ai cru aussi qu'il y avait une bataille après l'autre, tu sais, le film avec DiCaprio, Oui, alors oui, il y a ce qui film en sortait septembre. aussi En et septembre, ouais. il sort fin septembre en Ouais. fait. Mais ça, il y a moyen que j'aille le voir, mais en tout cas, celui Donc, de. je t'avoue que l'autre, j'irai peut-être le voir la semaine prochaine. Mais en tout cas, ouais, celui avec Austin Butler, je l'ai pas vu et j'ai le seum, donc bon, bah, c'est pas grave, les mecs, hein. J'irai peut-être vendredi prochain en vrai, perso. Oui, bah écoute. Moi, en tout cas, j'essaierai d'y aller quand j'aurai l'occasion. En plus, je vais rentrer en plein déménagement, tout ça, mais normalement, allez, peut-être de milieu de semaine prochaine, ça devrait stagner, donc voilà. Mais bon, en tout cas, on va quand même garder un petit peu l'aspect bah, qu'on se fait d'habitude, c'est-à-dire, en plus, il y a quand même pas mal d'infos qui ont drop Ah bah ces ouais, derniers jours. ouais, ouais, ouais. Je vais te laisser ouvrir la danse et je vais m'adapter en tout cas avec les infos que tu donnes. Tout à fait. Mais voilà, on va revenir à un format, les gars, basique, parce qu'en vrai, on a fait deux thèmes, on a fait Marvel d'ici, on verra beaucoup plus tard pour faire d'autres thèmes. Mais en tout cas, très content que ça vous ait plu, parce qu'en vrai, même si Marvel, voilà, celui sur Marvel n'a pas trop fonctionné. Ça a été quand même un plaisir de le tourner. Et, euh, et voilà. Et vas-y, je te laisse présenter un petit peu les infos. Alors, j'ai deux infos cette semaine qui sont plutôt récentes. Il y en a une, elle est tombée tout à l'heure, pour le coup. Il y en a une, elle est vraiment tombée tout à l'heure. Mais je vais pas commencer par celle-là. Je vais la garder pour après. Tout d'abord, on va rester sur Ouais. notre fil conducteur DC Comics, hein. Parce que dans la semaine, on a eu James Gunn qui a dévoilé que le prochain film Superman sortirait en 2027. Ah oui, Man of Tomorrow, là. Il s'appelle Man of Tomorrow et on sait un peu de quoi il va parler. On sait que c'est Superman et Lex Luthor qui seront alliés pour affronter une menace plus grande. Hmm. T'en penses quoi? Donc, moi, ça me chauffe, hein. Je Mhm. t'avoue, en vrai, là, moi, DC, je suis bien dedans. Donc, 2027, en plus, je trouve c'est vite. Mhm. C'est dans 2 ans. Mhm. Et sachant que la même année, on aura aussi The Batman 2. Mhm. Donc, en 2027, on va bien, sans compter Marvel, hein, qui Ouais. devrait balancer aussi Hmm. Bien sûr. bah, des nouveaux films. Je sais pas exactement. Bah, il y 2027, aura on Secret n'aura Wars. pas d'Avengers. Il y aura Secret Non, Wars. c'est l'année. Ah oui, oui, ouais, il y aura Secret Wars, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, bah, on va bien manger en 2027, hein. Mais ouais, donc ouais. Et moi j'ai une question quand même pour rebondir sur ça. Mhm. Est-ce que moi c'est un peu le ressenti que j'ai actuellement. Est-ce que t'as pas l'impression qu'on tourne énormément autour de, principalement je parle, autour de l'univers de Superman.
En vrai, un peu, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'infos Ouais. sur Superman par rapport à James Gunn. Je crois, c'est peut-être les films qui va vraiment s'occuper de son côté. J'ai Mm. l'impression qu'il a pas annoncé qu'il allait réaliser d'autres films d'essai pour le moment. Et tant mieux. Et Tant mieux. Non, et oui, tant mieux. bah tant mieux. En vrai, Et ça tant mieux. laissera aux autres. Si moi j'ai vu du nouveau pour le film Gueule Clayface. d'argile. Oui, ouais, 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 Clayface. j'ai vu bon, déjà, je suis content, c'est pas James Gunn qui le réalise. Je suis content. Ouais, j'ai vu quelques trucs. Non, non, c'est un réalisateur qu'on connaît pas, je crois. Ouais, Et mais je un crois des mecs que qui bosse dessus, c'est un des gars que j'aime bien qui s'appelle Mike Flanagan. oui, oui, j'ai vu ça, ouais. Mais en Il est fait, scénariste dessus. juste un petit problème avec. Après, je suis très content, par contre, que on va avoir enfin le Lex Luthor en armure, et ça, je suis content. Mais, Oui, mais en fait, là où j'ai un petit problème, c'est que, en tout cas, depuis que le nouveau DCU a commencé, on tourne extrêmement autour de Superman. Et je parle pas que par rapport à Superman, je parle aussi de Supergirl qui sort l'année prochaine, mais qui oui. reste dans l'univers de Superman. Tu vois, la deuxième, c'est con à dire, mais tu vois, on sait qu'il y a Clayface, pardon, qui sort Ouais, l'année prochaine aussi. oui. On entend parler, mais pas beaucoup. Et comme par hasard, le prochain gros film qu'on nous annonce, c'est encore dans l'univers de Superman. Moi, ce qui me pose un petit peu problème, c'est que, en fait, t'as autre chose. Alors, je comprends qu'il faut faire une suite à Superman, c'était sûr. De toute façon, il faut aller faire une suite, je comprends, hein. Ouais. Et voilà, il y a pas de problème. Mais en fait, là où j'ai un petit problème, c'est que j'ai l'impression qu'on. C'est pas le DCU, mais c'est le DC Superman, tu vois. Enfin, tu sais, pour l'instant, c'est un peu ça, et j'en avais parlé avec Tarek en privé. Je lui ai dit, est-ce que t'as le même ressenti que moi? Parce que j'ai regardé Peacemaker, du coup, et apparemment, Peacemaker et Man of Tomorrow, il y aura des liens, etc. Apparemment, ça va être très lié. Et du coup, Mhm. je disais à Tarek, moi j'ai un gros problème actuellement, et je sais pas si vous, les mecs qui nous écoutent, vous avez le même problème que moi. Et je suis très content que Clayface, ça va être pas James Gunn qui le réalise. C'est que j'ai l'impression que pour l'instant, c'est le DC James Gunn et pas le DCU. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est, oui, oui, c'est- bah en même temps, il y a que lui qui s'est exprimé, enfin, qui a pu s'exprimer avec pour le moment, quoi. Ouais, et en fait, bah, le problème, c'est que tu vois, on a eu Creature Commando, je crois que c'est James Gunn qui s'en occupe. Ouais, On a eu Superman, c'est James Gunn aux commandes. On a Peacemaker, c'est James Gunn aux commandes. c'est lui aussi. On a Man of Tomorrow, ça va être James Gunn aux commandes. Pour l'instant, on a que Supergirl, c'est pas lui. Supergirl, c'est pas lui, et heureusement. On a Clayface, c'est pas lui, donc il y a deux C'est pas films. lui, ouais. Après, bon, il y a les séries Lanterns, etc. Mais bon, ça, voilà, on va la voir, mais je sais que ça sera pas lui. Mais en vrai, tu te dis, pour l'instant, il y a beaucoup de James Gunn, et moi, Tarek était assez d'accord avec moi, et il a très impatience aussi de voir autre chose que James Gunn aux commandes. Parce qu'en fait, Oui. là, le problème, c'est que en fait, c'est du DC James Gunn by Superman. Tu vois? Ouais, ouais, bah, en vrai, on va pas se cacher. Là, en vrai, j'ai l'impression que l'intention de base de ce DC Universe, c'est beaucoup Superman au centre de tout. J'ai l'impression que c'est ça, et tout le monde va graviter autour. Ouais, c'est ça, mais Genre les Batman, les Wonder Woman, tout ça, ils vont graviter autour de Superman. J'ai l'impression, après peut-être que je me trompe parce que c'est juste les premiers films qu'on a, mhm. mais ça donne un peu cette impression, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, c'est quand même fou de se dire qu'on va arriver en 2027. Alors oui, il y a The Batman de Robert Pattinson Ouais, qui va sortir, mais qui fait etc. pas Mais partie du même univers. qui fait pas partie. C'est quand même grave de se dire que, tu vois, c'est quand même grave de se dire qu'on va arriver en 2027 et, par exemple, on n'a même pas encore le Batman du DCU, tu vois. Enfin, Ah ouais, non, non, mais clairement. en fait, c'est ça. Enfin, c'est pas. Après, moi, pour l'instant, je vais pas te mentir de ce qui sort. Pareil, Peacemaker saison 2 c'est sympathique, mais je trouve que les gens en font beaucoup trop pour le contenu qu'il y a pour l'instant. J'attends de voir. Pour ceux qui ont regardé Peacemaker, n'hésitez pas, c'est une très bonne série. John Cena, il est très bon dans ce qu'il fait. Mais pour l'instant, c'est pas non plus exceptionnel. On a eu, je vais pas te spoil, mais on a eu un truc au début de la série, de la saison 2 qui t'explique le DCU, etc. Enfin, James Gunn Ouais. pour moi, il a fait quelque chose qui est encore assez brouillon, c'est mon avis. Et, mais, enfin, en fait, il l'a fait,
il fallait le faire, mais t'avais une autre façon de le faire et pas te mettre dans la merde en mode avec toutes les déclarations, c'est qu'on avait dit entre ce qui est canon, pas Oui, oui, canon. oui, bien sûr. Ça, on en avait parlé déjà dans le dernier podcast Ouais. et ça continue en fait, mais bon, on va pas s'éterniser ça sur ça. Mais ouais, moi, c'est un petit peu le ressenti que j'ai. Alors, je suis très content que, en tout cas, on n'attend pas une plombe pour un nouveau film Superman. Ouais, ça Euh, arrive vite, je trouve. voilà. Franchement, je trouve que ça Et, arrive vite. et je suis assez content, c'est que il y a quand même Lex Luthor pour moi qui a été le gros point fort de Superman 1 du coup. Euh, Ouais. voilà, même si voilà, je maintiens que David Corenswet a fait du très bon travail en Superman. Hein. Il a respecté le héros, il a fait ce qu'il avait à faire. J'ai pas de problème avec David Corenswet, tu vois. Mais bon, faut pas se mentir, Nicolas Hoult en Lex Luthor Ah, ils volent le film. il vole le film. Ouais, Et je pense que, et j'espère me tromper, et j'espère que ça sera pas le cas, mais en tout cas, je pense qu'il va voler le film si vraiment on voit les deux. Mais bon, je suis très content de revoir Lex Luthor, je suis très content qu'on n'ait pas à attendre longtemps, mais s'il te plaît, James Gunn, fais autre chose que, fais autre chose que l'univers Superman, je t'en supplie. fait autre chose que du film de super-héros aussi. Ah oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Parce que je l'ai pas vu faire grand-chose d'autre depuis Les Gardiens. Bah, je suis assez d'accord. Et je suis assez d'accord. Fais autre chose que des films de super-héros. Oui, mais totalement. Même s'il les fait très bien, hein. Oui, Vraiment, pas de oui, souci, hein. mais oui, Mais j'aimerais bien le voir faire autre chose, à un moment, quand ouais, même. Même si c'est le patron, enfin, c'est le patron créatif de DC, je comprends. Faut qu'il impose son univers, faut qu'il pose les bases, ok, mais dès que c'est lancé, fais autre chose. oui, Enfin, en tant que réalisateur, fais-nous oui, plaisir, fais autre oui, chose. Que totalement. tu es très bon dans ce que tu fais d'autres trucs. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Et ça pourrait aussi lui couper un petit peu de sa patte, enfin, gardien de la galaxie, un petit. Enfin, je dis gardien de la galaxie, mais tu vois ce que je veux dire. Tu sais, sa patte. Sa patte. Loser et tout. Mais ça, Ouais. après, il l'a depuis ses premiers films, hein, Oui, sans bien parler sûr. des gardiens. Oui, non, mais bien sûr, mais je prends les gardiens pour parler, pour que ça parle un peu à tout le monde. Parce que bon, les premiers Oui, films oui, de oui, James mais Gunn, je te préviens qu'il a cette patte-là depuis toujours. oui, bien sûr, non, mais je conçois, mais je parle pour tout le monde, tu vois, et les gardiens, ça parle à tout le monde. Mais bon, les premiers films de James Gunn, à part si vraiment t'es tatillon, oui, tu vas aller les Même dans voir. Scooby-Doo. Et oui, dans Scooby-Doo, oui. Mais bon, ouais, en tout cas, bah voilà. DC Comics, j'attends de voir. Voilà, pour l'instant, Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Ta deuxième info, c'était quoi, du coup? Eh ben, elle est sortie tout à l'heure. Hmm, On parle d'animation cette fois-ci. ok. Euh, Nintendo a annoncé et a balancé le premier trailer du film Super Mario Galaxy, qui Ah sortira oui, l'année alors prochaine. j'ai vu vite fait la photo. Mais il y a quoi? Il y a deux. Bah oui, c'était il y a tout à l'heure. J'ai vu vite fait la photo, bon, je me suis pas attardé dessus. Ouais, Mais Super Mario Galaxy, ok. Alors moi, j'ai pas vu ouais. Super Mario Bros. Donc, Bah, je te le conseille, il est vraiment, c'est un excellent film d'animation, vraiment. ok. Et puis, bah, moi, je suis hype, hein, je t'avoue, j'avais kiffé le premier, le deuxième, je pense qu'il va être très bien aussi. Mario Galaxy, Et on y va, hein. Mario Galaxy d'ailleurs, qui est pour moi un des top jeux Mario all time. J'ai jamais joué, je t'avoue. J'ai Alors, pas fait beaucoup de Mario. franchement, ils sont super sympathiques. Franchement, ils sont super Ouais, sympas. je sais la réputation qu'ils ont et je comprends parce que tout le côté. Ouais, on parle de jeux vidéo aussi, les gars, ici. Ah, on est tout Ah, terrain, nous. Euh, effectivement, effectivement, on parle un petit peu de tout, les mecs. Vous voulez parler de quoi? Non, mais Vous voulez parler manger aussi? le, le côté vraiment, ils ont renversé, enfin, le côté où ils ont où tu peux explorer les planètes et les planètes, elles se visitent en 3D. C'est-à-dire que Oui, tu peux marcher dessus et que ça s'adapte à la oui, gravité et tout. Non, oui, ça c'est dingue. oui, oui. C'est trop bien. C'est Oui, trop trop fort. totalement. Non, mais Donc totalement. Ok. j'ai très hâte de voir le film. Ouais, bah écoute, ouais, de ouf. Moi, je suis très. Ouais, bah écoute, moi j'ai pas vu le premier, mais je sais qu'il y a eu des bons retours dessus, donc faudrait Ah que je oui, m'y oui, c'est penche. très très bien. Après, là, tu vois, honnêtement, je vais pas te mentir, maintenant je vais avoir mon propre salon, je vais pouvoir mettre. Tu vois, je pourrais mettre bien, tu vois. Donc en vrai, les films, ça va y aller. Ouais, 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 bien sûr. Donc voilà. Ok. Bah, tu vois, on a parlé de DC, mais t'as quand même oublié la grosse news, enfin, les gros leaks qui sont tombés, là, genre cette semaine. Bon, c'est pas DC, Ah, mais c'est Marvel. même, on peut dire hier et avant. Enfin, ouais, Ouais. il y en a eu un hier et il y en a eu d'autres ouais, dans la Ouais, semaine. Oui, non, mais ça, je te laisse. Oui. Non, mais alors, on a eu quand même. Bon, j'espère que c'est ça. Et si c'est ça, bon Dieu que c'est incroyable. On a eu le visuel de Doom, les mecs.
Donc, Ouais. on a eu alors, il y a eu un panel au Japon, je crois, c'est ça? Je crois que c'est au Japon, si je me trompe pas. Je sais Euh, plus, oui, c'était pour la euh, D23, un truc comme ça, non? non, même pas, c'est un truc au Japon, je crois, une exposition au Japon, un truc comme ça. Info à vérifier, les mecs. Je la sors. Là, vraiment, c'est en fait, ce que je retiens, c'est le visuel de Doom et les trucs qu'on a eu. Mais en gros, il y a eu une exposition un petit peu avec des drones et des lumières, les mecs, d'Avengers, en gros. D'Avengers, etc. Donc de Marvel. Et on a eu une affiche aussi, du coup, une affiche, enfin, un bout d'affiche du visuel de Victor Van Doom, joué par Robert Downey Jr. dans Doomsday. Donc, je vous mettrai sûrement une petite photo, ou je sais pas, dans la version réelle que je vais poster, etc. Donc, on a eu le visuel de Victor Van Doom. Tu l'as vu ou pas? Ouais, Ah, avec l'armure. ouais, avec l'armure. Et en vrai, c'est Très grotesque. stylé. C'est très, en vrai, Très, très, très stylé. en vrai, si c'est vraiment le truc qu'on va avoir, je jure que c'est grotesque. Alors après, oui, les gens ont beaucoup de réserves parce que c'est Robert Downey Jr. derrière. Attendez de voir le film, s'il vous plaît, avant de commencer à baliser. Mais en tout cas, si c'est le cas, c'est pour moi une top costume all-time du MCU. Ah, le costume, de ce qu'on voit, il a de la gueule. Après, faut voir Ouais. ce qu'ils décident vraiment de mettre dans le film, tu vois? Parce que entre les concepts et ce qu'on a à la fin, il Après, y a de grandes différences des fois. attention parce que tu regardes, souviens-toi à l'époque de No Way Home, il y avait eu des leaks de jouets, tu sais, de boîtes de jouets avec le costume dégueulasse, là, tu sais, le noir retourné, tu sais, le Oui, costume. je m'en rappelle, ouais. Et on avait, et moi je me souviens à l'époque, je me dis putain, c'est pas possible que ce soit ce costume, et on avait eu le costume, tu vois. Donc je me dis, et on sait très bien que Marvel les leaks, hein, Ouais, c'est fait exprès, évidemment. on le sait maintenant, c'est fait exprès. Mais c'est pas tout, c'est qu'on a eu le premier visuel de Doom, alors déjà qui est incroyable, mais on a eu aussi certains petits teasings avec les comment ça s'appelle, les drones, etc. Et il y a un truc de planche où on voit Doom tuer Thanos. Ah ça, j'ai pas vu. En Ça, je fait, t'avoue, j'ai pas vu passer. en fait, on voit Doom, on voit, en fait, dans les comics, t'as une planche de comics, elle est très stylée d'ailleurs, t'as une planche de comics où Victor Van Doom plante sa main dans le corps de Thanos et le bute. OK. Et en fait, la planche, elle est super jolie, moi je la trouve incroyable. En fait, Doom bute Thanos, et en fait, les drones, enfin les jeux de lumière, on a l'impression que c'est cette scène qui est montrée. Tu sais, OK, d'accord. de Doom qui Ouais. bute Thanos. Et alors, si vraiment on a ça dans Doomsday, un flashback ou je sais pas trop quoi de Doom qui bute Thanos, Dans son univers à lui qui dans bute son, Thanos, bah, pourquoi pas, hein. franchement, bon, prenez Ah, mon tu creuses argent, les couilles, quoi. prenez mon argent s'il vous plaît. Non, parce qu'en vrai, tout ce qu'il y a eu là, il y a eu ça, il y a eu plein de petites théories et tout, mais on commence à avoir des petits visuels à droite à gauche. On sait que Chris Evans est de retour Oui. Oui, oui, oui. dans le truc. Alors je sais pas si ça sera en Captain ou en Nomade. Moi je pense que ça va être en Captain et qu'on va comment ça s'appelle. Moi je pense que ils vont nous faire croire que c'est depuis Endgame que Doom est présent. Hein, Ouais, ouais, voilà. ouais. Et que c'est que Steve qui a foutu la merde en retournant dans le passé, voir Peggy est restée dans le passé, parce que du coup ça fout la merde. Et en vrai c'est cohérent de fou parce que au final ça veut dire que t'as un Steve Rogers dans le futur qui est vieux, t'as un Steve Rogers dans le passé, et t'as un autre Steve Rogers dans Avengers 1, Qui est dans la glace. qui est dans la glace, tu vois. Donc t'as trois Steve Rogers, donc ça fout la merde. Donc, mais en tout cas, les visuels qui sont sortis sont très jolis. Potentiellement Doom qui bute Thanos, parce qu'on sait que Josh Brolin a dit qu'il serait très content de reprendre le rôle de Thanos. Si Marvel appelle, il débarque. On sait très Ouais. bien que, bon, souvent, hein, voilà. Et le tournage est toujours d'actualité d'ailleurs. Hein. Et le tournage continue. Et moi, j'ai très confiance en Robert Downey Jr. Je pense que, moi, honnêtement, je pense il va tout faire pour essayer de nous faire oublier le plus possible son personnage de Tony Stark. Et je maintiens que c'est Et pas, ça va pas être une mince affaire, ça va hein, pas être une mince honnêtement, affaire. mais il peut. Moi, je pense, je crois en lui. Honnêtement, déjà, il a rasé ses cheveux, il a les cheveux plus gris. Moi, je pense qu'il sera défiguré aussi, parce que au-delà des gens ce qu'ils pensent, moi, je pense que alors oui, dans Doom, je pense que dans Doom, on verra son visage, son vrai visage. Mais je pense qu'au fil du film, je pense qu'il va être défiguré ou un truc du style, et qu'on ira vers Secret Wars, vers le Victor Von Doom qu'on connaît tous, défiguré avec le masque, tout ça.
Parce que les gens sont souvent là à dire oui, mais t'as vu la somme qu'ils ont payé pour avoir Robert Downey Jr. Si on voit pas son visage, etc. Bon, oui, mais bon, attendez les mecs, ayez patience, ayez confiance. C'est petit Robert. En vrai, moi j'ai confiance. Moi j'ai confiance et de plus on avance, plus j'ai très hâte de toute façon. Donc, Attendons déjà le premier trailer. Hein? ah, quand, On attend que ça. alors quand quand ils vont balancer le premier trailer, mon pote. Ah oui. Oh. En fait, on se rend pas compte de la force de frappe qu'ils ont. Parce que en vrai, non, parce que en vrai, Un tu vois, missile, hein. parce qu'en vrai, c'est Twitter, c'est oui, les derniers films du MCU sont bof, Thunderbolt, c'est cool, les 4 Fantastiques, c'est flopes, Marvel finito. Au final, on le sait tous que quand le teaser de Avengers Doomsday va être annoncé, tu sais, ils vont faire un compteur. Un jour, ils vont faire un délire comme ça. Tu sais, un peu à la mode PNL. Tu sais, un live qui Oui. va tourner en boucle, ces enculés. Comme, Ouais. bah, tu te souviens pour les chaises. J'étais le seul Ah, clan. les chaises, ah, putain, J'étais J'étais resté du début jusqu'à la fin comme un seul clampin. T'as regardé des chaises pendant des heures et des heures. Et j'en suis sûr, ils vont faire un truc comme ça, ces enculés, avec le teaser. Tu sais, genre, je sais pas, une porte, tu sais, un live avec une porte qui s'ouvre. Tu sais, on va attendre que Doom apparaisse et qu'ils disent Ah putain, ouais. trailer right now. Genre, non, mais, Oui, peut-être, hein, peut-être. Hein. non, mais en vrai, en fait, ce qui me fait rire, c'est le Marvel finito. Mais les mecs, faites genre, ils vont balancer le trailer. Et puis voilà, le reste va appartenir à l'histoire. Donc voilà. Mais ouais, fallait placer cette petite info parce que c'était un petit peu important quand même. Voilà. Ouais, bah oui, je suis d'accord. Et après, bah, en termes d'infos, moi j'en ai pas forcément beaucoup, je t'avoue, parce que bah, je vais pas faire le mec, hein, j'ai pas été énormément sur les réseaux ces derniers temps. J'ai pas trop suivi un peu ce qui s'est Bah, y a fait pas au grand-chose de cinéma. plus là, honnêtement. Bah, après, on arrive dans un moment où c'est début septembre, donc tu sais, Mm. on a un petit ventre mou. Tu sais, c'est un petit peu. Alors oui, t'as des films qui sortent, mais tu sais, septembre, c'est un petit peu la reprise. Ça redémarre, tu Ça vois. redémarre tranquillement. On va dire qu'octobre, novembre, décembre, ça pète. Tu vois, bah, déjà en décembre, on sait qu'il y a Avatar 3. Bon, moi, je m'en bats Ouais, les couilles, mais c'est le gros film de fin d'année, du coup. oui, oui. Mais ouais, bon, bah après, voilà, c'est un petit ventre mou. Mais voilà, en tout cas, petite info, les mecs, comme d'habitude. Hein, bon, ça a pris bon, pas moins de temps que prévu. Moi, j'en ai pas beaucoup. PA vous en a donné un petit peu. Vous inquiétez pas, le prochain épisode, je serai à l'affût. Euh, Après, voilà. on en donne deux à chaque fois par truc, donc c'est Oui, pareil, hein, oui, c'est bon. voilà, voilà, totalement. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est que on parle The Naked Gun, pardon. Donc Ouais, donc y a-t-il un flic pour sauver le monde? de sauver le monde. Donc qu'on a vu tous les deux. Donc Oui. fin août à Lyon. C'était ma première fois les mecs dans un cinéma à Lyon. J'étais fou les mecs. Je vous jure. Moi, je suis un putain de paysan, les mecs. Je suis un mec de la province, c'est-à-dire que cela dit, je défends mon cinéma. Il est super cool. Oui, il est très cool son ciné. Il est super cool. Les places sont pas chères. Ah Voilà, oui, c'est le point positif. Mais voilà, c'était ma première fois dans un cinéma à Lyon, les mecs. Et putain. Bon, déjà, c'était beau. Déjà, visuellement, je le trouve beau. Alors, il est sympathique, hein. pour ceux qui habitent Lyon, c'est à la Pardieu, c'est ça? Non, 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 c'est au carré de soie. c'était au carré de soie. C'est au carré de soie. Donc, c'est le pâté au carré de soie. Ouais. Voilà, c'est pour ceux qui veulent savoir où on était au carré de soie. Enfin, au pâté au carré de soie, du coup. Qui est super. Enfin, moi, les mecs, je rentre, il y a un bowling. Il y a une il y a une salle d'arcade, il y a un coin pour bouffer, il y a un magasin, il y a des nachos, il y a des quiches, les mecs! Des quiches! On peut bouffer une quiche au cinéma, putain! C'est lunaire! Non, mais. Bref, et alors, qui fait du coup. Non, mais quand j'y pense, des quiches au cinéma. Ah ouais, non, mais ça par contre c'est nouveau, hein. Vraiment, il n'y avait pas ça l'année dernière, je crois pas, hein. Bon, et bon, cela dit, les mecs, PA m'a dit un truc, et moi j'étais fou, j'étais prêt à acheter tout le bordel, il m'a dit ouais, mais regarde les prix. Effectivement, le paquet d'M&M's à 6 balles, faut se faire enculer. Donc, effectivement, voilà, mais si jamais vous passez à Lyon et vous avez envie de voir un bon petit cinéma, bah, je vous recommande en tout cas Carré de Soie qui est pas mal. Euh, voilà. Voilà. En tout cas, voilà, donc y a-t-il un flic pour sauver le monde, donc qui est la suite
Non, la suite, un remake, on peut appeler ça un remake ou une suite, je sais pas trop. En Je vrai, saurais pas te dire. je sais pas où on peut le placer. Donc, qui est la suite, enfin, je vais dire la suite, mais vous pouvez appeler ça un remake, hein, je vais appeler ça la suite. Donc, de la trilogie Y a-t-il un flic avec Leslie Nielsen, donc le GOAT qui est décédé depuis pas mal d'années maintenant. Oui, oui, oui. Donc, qui est un film bon, bah, avec un humour burlesque, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un humour très lourd, un humour où ça s'arrête pas, c'est-à-dire que même en fond, en fait, le but c'est que chaque scène doit avoir un truc comique en fait, que ce soit dans les dialogues, dans l'arrière-plan, dans tout en fait. Dans les actions, Dans, tout, dans, en fait. dans, dans tout, dans tout, en fait, c'est un humour très burlesque. Donc cette fois qui est avec Liam Neeson, donc en tête d'affiche, Ouais. Liam Neeson et Pamela Anderson. Et Pamela Anderson. Voilà, donc ils sont en couple dans la vraie vie. Voilà, faut quand même que je ils sont en couple tous les deux dans la vraie vie. Liam Neeson du coup qui joue Frank Drebin Jr. Donc Junior. le Donc c'est pas vrai, c'est pas un remake. Tu sais, c'est comme on a depuis 10-15 ans, c'est ce qu'on appelle des legacy sequels. En gros, c'est tu reprends les trucs, mais tu rebootes pas vraiment. Le meilleur exemple de ça, c'est Jurassic World, tu vois. ouais, exactement, ouais. Jurassic World, c'est pas un remake, c'est pas un reboot, c'est entre les deux. Bah Ouais, c'est pareil, ouais, c'est ça. C'est exactement c'est ça. ça. C'est exactement ça. Et du coup, voilà, donc Frank Drebin Jr., qui est qui est le fils de Frank Drebin des premiers films Y a-t-il un flic. Mm. Donc le speech, les mecs, c'est Frank Drebin qui est à la retraite, du coup Junior, enfin qui est à la retraite. Si qui est à la retraite, tu sais Qui est qui est bientôt à la retraite. bientôt à la retraite ou qui part en retraite, je sais plus, ou qui revient. Non, ils vont le chercher. Non, si ils vont le Non, chercher, au début il est il flic. est flic et il passe en retraite. Et, Après il part en retraite. et après, les mecs, le scénario, bon, il est voilà. Et En gros, on va faire simple, il doit enquêter sur un meurtre. voilà, exactement. Et puis il va lui arriver tout un tas de trucs pour arriver à la conclusion de qui a tué et pourquoi Et le mec s'est fait pourquoi tuer. et voilà. Mais le scénario, mec, le scénario est très bancal. De toute façon, c'est pas ce qu'on demande à un film. Y a-t-il un flic? Euh, Cela dit, comparé aux autres, et c'est la remarque que je t'avais fait quand on a vu le film, on n'a pas l'impression de regarder Y a-t-il un flic? Tu sais, Ouais, c'est le film se prend vachement au sérieux. Parce qu'il y a des phases très sérieuses, hein. Alors je disais que oui, fallait de l'humour, etc. à chaque scène. Il y a de l'humour à chaque scène, mais sur un ton plus sérieux que les trois premiers. Alors après, on n'est plus dans les mêmes années, on n'est plus en 1980-90, hein. Voilà. Mais le film se porte très au sérieux. Il y a certaines phases, c'est très sérieux. Même à des moments, tu te dis putain, on regarde un film, on regarde Y a-t-il un flic, tu vois? Genre, ouais, ouais, tu ouais. vois? Mais ouais, alors les blagues sont très respectées. Il y a, pour ceux qui ont vu Cobra Kai, il y a la rascasse, les mecs, dans le film, qui est du coup le fils du collègue de Frank Drebin senior, qui joue du coup le fils. Enfin, en fait, c'est tous les fils des C'est anciens. tous ces fils de Parce quelqu'un, qu'il ouais. y a une scène, bon, vous la voyez, je crois, dans la bande-annonce, si je me trompe pas, c'est dans la bande-annonce en VO. Il y a une scène où on voit le portrait de Frank Drebin, donc senior, et on voit Liam Neeson qui rend hommage à son père, et tout le monde rend hommage à son daron, Ah, son daron. et même les mecs, il y a une personne noire qui rend hommage à O.J. Simpson, qui jouait dans bah, les trois premiers Y a-t-il un Ouais, flic? ouais, dans les films, ouais. Et comme vous savez ce qui s'est passé avec O.J. Simpson, et ben en fait ils ont fait une vanne autour de ça, le mec il dit merci Le papa, port en rêve. et en fait il réagit pas, il fait non en fait non, tu vois genre... Il y a plein de petites vannes comme ça. Il y a la vanne du gobelet qui nous a fait mourir du rire Ah tout ouais, le la long. vanne du gobelet, c'est très drôle. Euh, Mais il y a plein de vannes. Il y a même celle avec la grue. Ah putain, oui, au tout début, ouais, il y a la scène avec la grue. Il y a la scène qui fait. Il y a la scène où il prend le repas avec Pamela, tu sais, avec la vision thermique, où l'autre Oui. il a l'impression d'enculer son chien, de faire des bails sombres et tout. Oh Enfin, putain, oui. Bah, aussi avec Pamela et Frank Drebin, t'as toute la scène au chalet, ah ouais, ouais, qui est ouais, incroyable. ouais, ouais, ouais. Ouais, effectivement, avec la musique et tout. Oui, Ouais, oui, oui, avec ouais. le bonhomme de neige. Oui, effectivement, ouais. En fait, il y a une vibe quand même. Ils ont réussi à garder la vibe des anciens films, En vrai, oui.
Ils ont gardé. Parce qu'en fait, c'est très compliqué, les mecs, et moi, c'est la petite peur que j'avais. C'était quand. Et on va pas se mentir, ils ont pas pu. Il y a beaucoup moins d'humour autour des gays, pour de la transphobie. Ouais, Enfin, non, non, bah oui, oui, le monde a changé, donc autour ils se sont adaptés, quoi. autour du racisme, autour de. Il y a beaucoup moins de trucs. Alors, sachant que, après, voilà, les premiers films, moi, je meurs de rire devant parce que j'ai un humour. J'accepte tout type d'humour, moi, il n'y a pas de problème. Mais en vrai, en 2025, tu peux pas te permettre. Il y a beaucoup de faces au niveau du cul, par contre, dans celui-là. Autour du monde, il y a Oui. beaucoup de phases autour du cul parce que le sexe, c'est le moyen le plus simple de faire rire le monde et sans provoquer les gens. Je crois qu'il y a une phrase autour des LGBT, je crois, un truc comme ça, dans le film. Je t'avais dit, ouais, il y a une phase, ils l'ont fait, mais Ah ouais, c'est peut-être, ouais. une toute petite phase. Euh, Ils ont essayé de la placer. Mais par contre, ce qui est gros point fort, c'est quand même de voir Liam Neeson dans ce rôle-là. Moi, ça me termine. Ils s'amusent bien. Il s'amuse vraiment Vraiment, ils bien. s'amusent bien. Il s'amuse vraiment bien. Le film est très court, le film est très rapide, le film s'arrête pas, les mecs. Par contre, le film. Et pour vous dire, il y a même des blagues que j'ai pas vues que je pense que je vais pouvoir revoir au revisionnage. Parce qu'il y a tellement de vannes. Des vannes en arrière-plan, tu sais, il y a des mots, enfin des dialogues que j'ai pas trop compris. Bref. En tout cas, moi je sais que j'ai bien rigolé dans la séance. Enfin, on a bien rigolé. Ouais, Voilà. La salle ouais, a quand ouais, même. clairement. La salle a plutôt pourri. Alors après, il y avait des gens, tu vois, par exemple derrière nous, qui nous ont sorti, c'est la pire séance du cinéma que j'ai vue de ma vie. Bon, les mecs, pourquoi venez voir En fait, c'est ça le problème. Je comprends pas les gens. Il y a une bande-annonce. Ils vont voir le film. Ils se disent, putain, ce film a l'air bien. Ils vont voir le film. Ils se disent, c'est de la merde. Mais en fait, le truc, c'est que tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire c'est de la merde parce que ça respecte les films de base. Tu peux pas dire. Oui, bah, oui, oui, ils ont fait, de leur mieux avec ce qu'ils avaient et le talent qu'ils ont les gars et c'est pas les As, mais franchement, c'est très correct, hein, Franchement, pour franchement, aujourd'hui, c'est, hein. franchement, c'est très correct et c'est même super bon, hein. En Ah vrai, ouais, franchement, on rigole bien, hein. en vrai, c'est super bon, hein. Il y a des caméos, les mecs. Il y a un caméo à la fin. Ouais. Bon, on va spoiler, hein. Avancez le podcast, les mecs. Ouais, bah, de toute Et, façon, on et- spoil ici, et hein. faites pas chier. Il y a Dave Bautista qui fait un caméo, les mecs. Alors, et ce qui est assez drôle, c'est qu'en plus de ça, il fait le caméo et Dans son propre rôle. il fait ouais, dans son propre rôle et il dit, genre, à un moment donné, il dit, mais les mecs, je fais même pas partie de ce film. Tu sais, genre. En fait, il s'est trompé de plateau, le con, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça la vanne. non, puis ici, il y a le truc avec la chouette et le. Oui, Ah papa, putain, envoie-moi un oui, signe. la chouette qui est Franck Drebin senior. Ouais, non, mais c'est. Bref, un film super drôle, les mecs, honnêtement, si vous avez l'occasion, il va être vite disponible en VOD de toute façon. Ouais. Il est dispo en VOD. Donc n'hésitez pas à le regarder, en tout cas, c'est dans la même lignée. Pour ceux qui avaient des craintes en termes de vannes, comme je disais, est-ce qu'ils vont respecter les vannes un petit peu comme à l'époque, c'est-à-dire autour du racisme, autour des homos, autour. Alors non, les mecs, malheureusement. C'est un peu le syndrome. Après, C'est un peu le il y a syndrome. pas besoin dans ce film. Non, il n'y a pas besoin, mais bon, quand t'es obligé quand tu vois les trois premiers, tu vois, c'est ce que je veux Quand tu dire. vois les 3 premiers, ouais, mais là, Et dans ce cas, tu dis: «C'est pas non mm, ça manque pas», parce que je vois non, pas où ils l'auraient mis. parce qu'ils ont comblé ça avec tu sais, des blagues sexuelles, des blagues autre chose, des blagues, tu sais, des blagues visuelles aussi. Ils ont comblé pas mal de trucs avec des blagues visuelles. Oui, oui, il y a beaucoup de blagues visuelles. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que tu meurs de rire quand même sur les premiers, c'est autour des vannes. Si t'as un humour noir, franchement, tu meurs de rire sur les premiers parce qu'il y a que de ça. Là, c'est un petit peu atténué, les mecs. Voilà, je vais être honnête, hein, ça a été un petit peu atténué. Mais c'est vraiment Corda. En vrai, c'est vraiment Corda. Et surtout aller jusqu'à la fin, parce que même la scène de fin est assez cool. Il brise le quatrième mur. En vrai, c'est sympa. Et puis voilà, honnêtement, super moment à passer. Et puis voilà, tout simplement. En tout cas, c'est le film qu'on a vu ensemble au cinéma. Ouais. Voilà notre avis autour un petit peu de ça. Ensuite, ben, comme je vous ai dit, les mecs, on n'a pas vu Enfin, moi, j'ai pas vu grand-chose. On n'a pas vu de grosses sorties majeures, en tout cas, Non, pas depuis. dernièrement. Donc, on va pas pouvoir faire de grosses reviews, à part de, voilà, The Naked Gun. Donc, y a-t-il un flic? Mais c'est tout.
j'aurais bien voulu vous parler du film d'Austin Butler et je pense qu'on en parlera dans un futur podcast. Euh, mais voilà, après, On l'a pas vu. on n'a pas vu. Désolé les mecs, hein, à un moment donné, désolé. Mais cela dit, on va quand même, à part si tu veux parler d'un, d'un truc spécifiquement, pas forcément d'un... Franchement, Non. là, non, pas spécialement en vrai. Non, bah, moi ce que je te propose du coup, c'est, on va parler du coup, en tout cas moi je vais parler des deux films que j'ai vus chez toi. Ouais, On va aller voir vite fait Letterboxd. D'ailleurs, ils ont changé l'interface de Letterboxd ouais, j'ai vu. et bordel, c'est beaucoup mieux, hein. Putain, c'est plus lisible. Pour te dire, j'ai montré à Jérém la nouvelle interface, ça dit ah oui, c'est beaucoup plus lisible. Bah, disons que quand tu vas sur ton. Tu t'as plus à chercher 36 000 trucs, tu vois. Genre profil, t'as tout qui est affiché en 2-2. T'as même un nom. Je t'avoue, au début, ça m'a perdu. Moi, je fais oh, oh. T'as même un onglet maintenant. T'as même un onglet spécial pour activité où c'est plus lisible. Donc ouais, t'as vu Waypon Ouais, il y a 3 heures. ouais, Euh, ouais. donc voilà, moi ce que je vais vous parler les mecs, c'est que du coup j'ai vu deux films chez PA, donc des films que je ne connaissais pas. Dont un... euh, Non, on en Attends, a vu on trois. a vu trois, pardon, excuse-moi. Je viens d'en voir un parce que dans mes activités récentes, on en a vu trois. On a vu quatre, avec le documentaire. Ouais, ouais, oui, oui, mais je le compte pas dedans. Mais oui, oui, on a vu quatre. On a vu quatre, parce que bon... bah, du coup on va parler, si tu veux, on va parler de ça, et tu feras un petit point sur Waypoint si tu veux à la fin. Ouais, Vu qu'on a les quatre films. Du coup, les mecs, enfin, moi, j'ai découvert The Raid. Alors, The Raid 2. Parce que j'avais vu le 1 à l'époque. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film. Je vais dire coréen, mais non, c'est pas coréen, c'est indonésien. indonésien. Voilà. Enfin, moi, j'avais vu le premier. Donc, le premier, The Raid, il n'y a pas de scénario, c'est juste. Tu te fais péter la gueule toutes les 30 secondes. En vrai, Donc, le 1 il y a. il y a un scénario. C'est une équipe de policiers doit aller dans une tour pour aller chercher le trafiquant en chef. Il se passe que des dingueries. Ils sont enfermés dans la tour et il faut survivre. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors que le 2, alors par contre, c'est un film un peu long quand même. C'est un film un peu long. Ouais, ouais, il est Mais plus long que le premier, hein. ouais, il est plus long, je crois qu'il fait 2h40, je crois. 2h40, 2h30, je sais plus. Ouais, il fait il fait plus de 2h30, je pense. Il fait plus de 2 heures. En tout cas, c'est. Moi, alors, je vais être honnête, hein, je vais aller droit au but. J'ai jamais vu un film aussi beau enfin, aussi beau visuellement dans un film de baston. La vérité, les mecs, euh, c'est un. Alors, il y a les Hong Bak que je trouve sublimes, mais putain, celui-là. La scène de fin, oh, oh, non mais Ah ouais, dans la cuisine, hein. même dans la prison, oh là là, non mais en vrai, alors The Raid, je vais te laisser dire un peu le scénario du 2. Ouais. Mais moi en tout cas, j'ai mangé une tarte les mecs pour vous dire, j'ai jamais vu des chorégraphies, je vous jure, j'ai jamais vu un combat final durer autant de temps et et aussi beau visuellement. Genre vraiment, j'étais sur le cul. Je lui ai mis un 4 étoiles et demi pour vous dire. Voilà. Mais je te laisse déjà présenter le scénario du 2. Et bah dans celui-là, on reprend le même policier qu'on suivait dans le premier film, principalement. Qu'il y avait quand même un héros qu'on Mm. suivait tout le long du film. Mm. On reprend le même, qui s'appelle Rama d'ailleurs. Ouais. Donc on reprend Rama à la suite, vraiment à la suite du premier. C'est-à-dire que le 2 commence à la suite directe. Il se passe un truc dès le début du film qui fait que Rama va devoir va devoir cette fois-ci intégrer une sorte d'organisation de mafia en gros, Mm. indonésienne, et il va devoir s'infiltrer dedans et faire des dingueries pour démanteler le truc à l'aide de la police. Sauf que lui, il est infiltré, donc il faut pas qu'il se fasse cramer. C'est un truc beaucoup plus dense, il y a beaucoup plus d'enjeux dans celui-là. L'histoire est Ah, il est beaucoup plus développé et beaucoup plus beaucoup intense plus aussi, hein. développée, beaucoup plus intense, il y a beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de personnages aussi, Oui, parce qu'on suit pas que Rama, on suit aussi d'autres persos qui sont bah, dont un perso qu'on pense qu'il est méchant et au final pas du tout. oui, totalement. Et heu
Et en fait, le film, c'est un film de mafieux, hein, clairement, hein, Ah, si vous aimez les films de... ouais, c'est ça, c'est un film de mafieux Yakuza. Si vous kiffez Sleeping Dog, les mecs. Ouais, c'est ça, hein. Non, mais Si vous c'est. kiffez Sleeping Dogs, En vrai, c'est ça, hein. Enfin, c'est. Parce que Sleeping Dog, c'est un flic infiltré. Voilà. oui, oui, Et, oui, c'est ça. et en vrai, c'est clairement ça. Et putain, que c'est bon. Non, mais en Ah vrai. oui, non, mais moi, pour moi, c'est un film de ouf, hein. Vraiment, j'aime trop ce film. En vrai, les mecs, vraiment, je suce pas le film, mais je vous jure que c'est vrai. C'est. Allez voir. Même si vous regardez pas le film, mais alors déjà, c'est une grosse erreur, faut voir le film. Mais allez voir le combat final. Oh là 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 là. Ouais, Quand... regardez juste les scènes de combat sur YouTube, vous allez comprendre un peu. Ouais. Vous voyez un petit peu la scène de Hitman face à tout le monde? Celle où c'est badant, là, où un mec face Ouais, à... ouais, c'est dans le premier, ouais. Ouais, celle-là qui est badante quand tu la vois, parce que moi, j'avais pas vu le film, j'avais vu la scène, j'avais vu la scène sur YouTube, et je me baladais, j'étais tombé sur ça, et c'est badant. Tu sais, quand tu vois la scène est badante, bah là, j'ai un peu le même ressenti. Et bah, c'est pareil. Mais dans The Raid, il n'y a pas que y a pas que le combat final, dans The Raid 2, sans déconner, tous les scènes de combat sont incroyables. Et visuellement, vous allez voir, il y a un passage qui fait très SCH, tu vois, on en avait dit, pour ceux qui écoutent du rap. On parle musique aussi, les mecs. Eh Qui, ouais, tout terrain ici. qui fait très... de toute façon, c'est un peu la DA mafieux, tout ça. Oui, Avec les tables, le côté rouge du oui, oui, le sol. côté rouge avec les nappes blanches. Voilà. Ouais, 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 ouais. Et franchement, c'est super bien jusqu'au bout. Donc, foncez voir The Raid 2 si vous voulez regarder un film. En vrai, même pas le scénario n'est pas complexe, donc vous pouvez vous poser un soir et regarder le film tranquillou. Et vous allez. Ça reste du divertissement, hein, Ça... clairement, hein, mais enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup les films d'arts martiaux. Vraiment, Oui. c'est un truc que j'adore regarder. Et celui-là, ça fait partie de mes préférés, clairement. Oui, bah oui, totalement. Totalement. Parce que l'histoire est trop bien, et les chorégraphies sont trop bien, et le film, il est intense, il s'arrête jamais. Ah non, mais ça par contre, oui. Non, mais oui. Totalement. Donc voilà. Ensuite, on a vu. Alors, je vais le dézinguer celui-là parce que. Bref. On a vu Burn After Bleeding. Enfin, Raiding, pardon. Excuse-moi. Burn After Reading, des Euh, frères Cohen. voilà. Alors. euh, Comment vous dire, les mecs? Euh, J'ai rien compris. Comment vous dire? Non mais voilà, hein, non mais moi je le dis, hein, j'ai rien compris. Comment vous dire? Le film. Ben, en fait, c'est. Vous voyez les bébés quand ils sont les petits enfants quand genre tu sais ils sont devant le micro-ondes, ils regardent le micro-ondes tourner. Et ben vous imaginez moi devant le film, bah tu sais avec le cerveau qui tourne mais qui comprend pas ce qu'il regarde. Je vous jure que le scénario, ça part dans tous les sens. Ça baise à droite à gauche, tout le monde se fait cocu. Après, on avait regardé un petit peu après sur internet et ça parlait du fait que ça dénonce. Ouais, Euh, je pense que le film était trop subtil pour nous. Ouais, en fait, ça dénonce l'infidélité, enfin, ça dénonce plein de Ça choses. dénonce le fait que les gens ils croient tout et n'importe quoi, et à quel point tu peux être con et tu peux aller à fond dans ton délire pour aucune raison alors que t'as pas de preuves. Voilà, mais C'est la naïveté des gens en fait. honnêtement, alors, vous faites pas baiser, le film est ultra bien noté. Mais alors, Oui, oui, oui. le film est ultra bien noté, mais on va dire les termes, ne vous faites pas baiser, parce que le film, les mecs, il est pas incroyable. Déjà, il est long. Enfin, il est long. Non, il est pas long. Il a la sensation d'être long alors qu'il est pas Il est long. pas long, c'est ça le pire. Et il est pas long. Il y a George Clooney et Brad Pitt dedans, donc c'est un des premiers films de Brad Pitt. Un des premiers films. Oui, c'est un des premiers films de Brad Pitt. D'ailleurs, Brad Pitt, les mecs. Alors, ça, c'est twist. Brad Pitt se fait buter. Voilà. Hein. Oui. Euh, C'est un peu le twist du film. Mais alors, sinon, les mecs, je vous jure que j'ai passé un moment désagréable. Hein. Alors, putain, on va dire, je lui ai mis 2,5. Je vous avoue, j'ai rien compris, moi, Et vraiment. j'y retournerai pas. Hein. Je vous le dis, honnêtement. Ouais. En plus, le contraste est magnifique. C'est-à-dire que la veille, on regarde The Raid 2.
Le lendemain, on se dit, vas-y, on se matait un film. On prend déjà un temps Pas monstre. trop long. On prend un temps monstre à le choisir. En plus, alors putain, t'es en mode, bon, on regarde quoi? Au final, on choisit ça parce qu'on se dit, bon, bah, c'est un des premiers films de Brad Pitt. On voit un petit peu le. Tu sais, Le le casting, casting. On voit un on petit voit le peu. synopsis, on se dit ah vas-y, On ça voit peut la être petite cool. vidéo de présentation. Tu te dis, putain, le film a l'air d'être bien. Tu lances le film. Ah, t'as envie de mourir. Ah non, mais à un moment donné. Ah, mais bon. En tout cas, voilà. Donc, si jamais vous aimez bien un petit peu les films. Après, Euh, peut-être que les gens peuvent aimer, hein. Peut-être ouais, c'est nous, on n'a vraiment rien compris, hein. si vous aimez les films un petit peu casse-tête, un petit peu subtils, ouais, foncez. Mais en tout cas, si vous êtes juste un kiffeur et que vous voulez passer une soirée tranquille, ne regardez pas cette merde. Parce que pour le coup, des frères Cohen, moi j'ai vu Fargo, je trouve que c'est bien meilleur, hein. Fargo, c'est meilleur. Fargo, c'est meilleur. Fargo, c'est bien meilleur. Ah bah, des années-lumière, hein, par contre. Putain. C'est les mêmes mecs, hein. Ah oui, C'est oui. les mêmes gars qui ont fait Fargo, hein. Et les frères Cohen, ils sont très réputés, mais faut que je regarde d'autres films d'eux, mais ouais, vraiment, Burn After Reading, oh bah non, c'est pas pour moi, hein. Non. Et cela dit, on s'est rattrapé après le lendemain, les mecs, on s'est rattrapé avec le documentaire du GOAT, tout simplement. Mhm. Le Stan, donc le documentaire qui est sorti sur Paramount+, autour d'Eminem. Voilà. On parle musique aussi. Voilà. Non, donc on a regardé le documentaire de Eminem, donc Stan, un documentaire qui parle qui parle du mot Stan en fait, Et de ses fans de ses en fans, général. en général, etc. Donc ce qui est bien dans ce documentaire, déjà vous avez une VF. Voilà, donc pour ceux qui ont peur, Ouais, le truc est totalement traduit en VF avec Alexis Thomasian sur Eminem, donc qui reprend le rôle oui. d'Eminem après 8 Miles. Il y a de très bons comédiens de doublage dessus. Je crois qu'il y a la VF de Chris Evans aussi, de mémoire. Ouais, oui, Euh, on est pas mal niveau VF et dessus. niveau VF, vraiment, c'est cool. Donc si vous avez peur de se dire putain, c'est un documentaire sur Eminem, etc., ça va être forcément en VO. Non, il y a la VF. Même si vous voulez regarder en VO pour profiter de la voix de Marshall, vous pouvez. Sachant que Marshall, on va pas se mentir, on le voit très peu dans le documentaire. On le voit, mais C'est via pas lui des, le truc principal. on le voit, en fait, on le voit par des interviews qui datent, en fait, etc. Des caméras VHS qu'il a tournées, etc. Mais Ouais, le point principal du documentaire, c'est ses fans. Alors, ce qui est fou, c'est que, en fait, bah, si vous êtes fan d'Eminem, les mecs, et vous trouvez que vous êtes un stan, vous n'êtes pas un stan. Il y a pire que vous, je vous rassure. Honnêtement, il y a pire que vous. Il y a des gens, les mecs, qui sont du il y matin a au pire, soir. mais ils sont pas mal vus. Enfin, tu vois, on les Non, présente pas non plus comme des gens bizarres. On dit juste, bah, ils sont comme ça. parce que Eminem Et a puis c'est évolué. OK. C'est un peu aussi le but du documentaire, parce qu'Eminem a évolué. Tu sais, après Recovery, les Ouais, gens ont pris conscience. Recovery a sauvé pas mal de gens au final, tu vois. Moi, je m'en rendais pas ah, compte, clairement. Ah oui, 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 mais clairement. Recovery a sauvé pas mal de gens. Et ce qui est bien dans ce documentaire, c'est que vous avez des fans de toute génération. Donc vous avez des stans de 2000, vous avez des stans de 1990, vous avez des stans de 2018 qui ont connu le Eminem éclater sa mère. Vous avez des stans des années 2010, enfin vous avez des stans de Ouais, toute il y époque en en a fait. 2013, 2015. Ouais, 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 il y a de tout, hein. Il y a de tout et c'est vraiment super, super cool. Et il y a un stan français, les mecs. Alors, Ouais, ça, faut quand même que j'en je parle. le connaissais pas, mais apparemment, il est vraiment connu, hein. Alors, ouais, il est vraiment connu de ouf. Et les mecs, ouais, je pense que c'est le truc qui m'a mindfuck de ouf. Je pensais que c'était des conneries. En fait, dans le documentaire, le mec raconte qu'il était à Paris. Il était à Paris, etc. Et Eminem était dans sa voiture et le garde du corps du mec reconnaît le stan en question. Et je crois qu'il s'appelle Zach, un truc comme ça, de mémoire. Je sais plus, Et le mec, en un fait, truc, Zar, comme ça. le mec, il l'appelle, il dit viens. En gros, il dit au mec viens, viens dans la voiture et tout. Eminem veut te voir. Le mec raconte et tout, donc le mec il rentre dans la bagnole, il parle vite fait avec Eminem, il prend sa photo et il s'en va. Sachant que, en fait, tout le long du documentaire, le mec explique qu'il a été à Détroit, il a été à Oui, Détroit, mais il ne voulait pas rencontrer Eminem, parce qu'en fait, il ne voulait pas forcer de voir Eminem par peur d'être déçu. En gros, par peur d'être déçu, et garder un petit peu ce mythe, etc. Donc, et en fait, le mec a rencontré Eminem, et on nous explique un peu avec le storytelling et tout, du storytelling de documentaire. Et au moment qu'il dit, bah, j'ai pris la photo et je suis sorti,
Et voilà, on nous montre la photo de lui avec Marshall dans la voiture. Et du coup, tu te dis: «Ah putain, mais du coup, tout ce qu'il dit là, c'est vrai». Voilà. Mais l'histoire, je vous jure, c'est l'histoire. L'histoire, quand tu l'écoutes, tu Elle te est dis, folle. c'est pas Ah, possible. l'histoire, elle est folle, hein. C'est pas possible. Genre, Eminem qui reconnaît ce mec-là et qui lui dit, viens, dans la Gova. Il parle avec Eminem, il prend sa photo. Le mec a pu toucher Eminem proche. Enfin, c'est... Non, mais c'est quand même fou, tu vois. C'est... Bon, après, il y a eu. Il y a Big Flo, enfin, il y a Oli qui est passé dans le documentaire. Voilà. Ouais, ouais, on voit Oli, ouais. Voilà. Mais c'est quand même fou. Et le documentaire, les mecs, bon, bah, on se rend compte un peu de l'impact qu'Eminem a eu dans l'industrie de la musique et mondiale, au-delà de la musique. Et en vrai, bah, tu te rends compte que le mec, il a sauvé pas mal de fans. Il a sauvé enfin, pour moi, il a sauvé quand même pas mal de vies parce que les gens étaient sortis là, Oui, enfin, ils étaient partis en dépression, etc. Euh, les musiques ont beaucoup aidé les gens. Non, franchement, c'est très beau à voir. Ah non, C'est c'est un super beau. beau document. Si vous êtes fan du gars, franchement, vous allez kiffer. Ouais, et même je pense que Et même sans être fan, en vrai, même sans être fan, parce que bon, Mostan est rentré dans le dictionnaire, les mecs, hein, grâce à ça reste Eminem. une Hein. belle histoire. C'est franchement, c'est fou. Et en fait, c'est pour ceux qui encore ont des doutes sur l'impact d'Eminem, et encore si vous avez des doutes, vous êtes des grosses merdes. Mais pour ceux qui ont des doutes de l'impact d'Eminem dans le monde de la musique ou dans le monde tout court, bah allez voir. Honnêtement, allez voir. Et vous avez Dr Dre en plus dans le documentaire. Donc s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Ensuite, moi en tout cas pour ma part, les mecs j'ai découvert, donc je pense qu'on peut appeler ça un classique du cinéma. Hein. Je pense, Oui, c'est le cas. donc moi j'ai découvert 12 hommes en colère, les mecs. Euh, alors, faut savoir que moi les films en noir et blanc j'ai du mal d'habitude, j'ai beaucoup de mal, à part Sin City où je trouve que ça se prête extrêmement bien, mais c'est parce que c'est l'ADA du film aussi. C'est l'ADA du film et voilà, mais les films d'époque un petit peu en noir et blanc, moi j'ai un peu de mal. Et en fait, je voulais voir ce film parce que j'en ai attendu du plus grand bien. Et c'est un peu les styles de films que j'aime beaucoup. Donc, c'est des films huis clos, les mecs. Ouais, Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un film huis clos, c'est les films en gros qui se passent dans une seule pièce ou dans un seul endroit, entre guillemets. Et il y a des dialogues. Dialogues ou d'action, etc. Peu importe. Mais c'est un film huis clos. Par exemple, Les Huit Salopards de Quentin oui, Tarantino, c'est un huis clos. c'est un huis clos. Reservoir Dogs, c'est un huis clos. Euh, Bullet Train, en action, c'est un huis clos, ça se passe dans un train, même si on s'en sort à la fin, mais principalement tout le long du film, c'est dans un train, tu vois. Mais là, c'est plus du domaine d'action. Et là, en fait, 12 hommes en colère, c'est le speech, le mec, il est simple. Un gosse accusé de meurtre, voilà, Ouais. accusé de meurtre, etc., avec 12 jurys. Voilà, donc bah, comme vous savez très bien, les jurys, etc., doivent donner leur réponse, si coupable ou pas coupable. On les enferme dans une pièce Et ils pendant, doivent délibérer. pendant je ne sais pas quelle heure, parce qu'en final, on n'a pas d'horloge en fait. On n'a pas d'horloge. On les enferme pendant des heures en fait dans une pièce, autour d'une table, et ils délibèrent. Voilà. Alors quand je vous dis ça comme ça, oui, ça vend pas du rêve. Et effectivement, tu te dis Alors ouais. oui, d'accord, le speech, ils vont pas durer. euh, Mais le film, mais, quand mais tu le vois, Mais le film, en fait, là où c'est fort, c'est que y a pas d'effets spéciaux, il y a juste de l'acting. Il y a juste ouais, de l'acting et des dialogues, vraiment des dialogues qui te... Il y a vraiment un côté enquête en plus que je surkiffe dans le film, avec le oui, personnage principal, du coup, jury 3 ou 8 je sais plus, qui est joué par l'acteur connu, là. Henri Fonda. Voilà, Henry Fonda, qui d'ailleurs qui retourne le cerveau de tout le monde. Et en plus, avec des trucs cohérents, le mec qui reproduit un peu la scène, etc. Non, mais oui, Non, non, mais c'est trop bien. franchement, le mec, le film est super bien. Je vais pas le spoil celui-là parce que ça mérite d'être vu. Et je vais pas le spoil, même si vous allez voir très vite qu'au milieu du film, vous vous rendez compte du résultat final, notamment à la scène du couteau. J'en dis pas plus. Oui, oui. Pour moi, c'est à ce moment-là que tu captes très vite. Parce qu'au début, tu te dis, ouais, ok. Et
Et après, en plus, on rentre dans des détails, dans des détails de l'enquête, etc. Je vais pas, en fait, je vais pas vous raconter les petits détails du film, parce que c'est un film qui mérite d'être vu. Le noir et blanc peut rebuter certains. Moi, par exemple, je fais partie de la team qui aime pas le noir et blanc, où j'ai un peu de mal. Mais cela dit, j'ai quand même apprécié énormément le film. Et j'ai quand même mis 4 étoiles et demie. J'ai enlevé 0,5 parce que noir et blanc, les mecs. Sinon, c'était un 5. Ça aurait été en couleur, ça aurait été un 5. Mais, euh, mais en tout cas, super film. Allez le voir. Le film est pas long en plus, hein. Le film est vraiment pas long. Non, il est court, je crois, il fait Et, 1h30, même pas. il est court. Et je vous le dis, il y a les dialogues. Juste les dialogues. Et les films. Après, il faut aimer les films à huis clos. C'est vrai que c'est un cinéma très spécial quand même. Par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup Les Huit Salopards. Et j'ai des potes qui aiment pas du tout parce que ça, y a que des dialogues, ça se passe dans un même lieu. Et voilà, tu vois. Et il est long aussi, les 8 Et salopards. il est long. Et super bon. Mais Ah oui, en plus avec une, à l'époque c'était une, il est filmé d'une façon qui était pas filmée à l'époque, je crois. C'est Tarantino qui a mis ça en place avec les grosses bandes. C'est pas en 16 ah neuvième, oui, oui, ouais, pas en je 16 sais plus, neuvième, c'est le mais format super Panavision, un truc comme ça. c'est un format qui a Un truc été. oui, qu'il a remis au goût. Enfin, ça existait, je crois, dans les années 60-70, Ouais, et il l'a utilisé pour son film dans les années 2010, quoi. ouais, c'est ça. Mais voilà, donc c'est les films à huis clos. Même récemment, il y avait un film avec l'acteur qui joue Pennywise, pardon, dans une voiture. J'ai pas vu là. Ah oui, 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 c'est Locked. Ça Voilà, s'appelle Locked. il est enfermé dans une bagnole. Le film se passe totalement dans une bagnole tout le long. Je l'ai pas vu Et encore. apparemment, c'est cool. Mais en fait, c'est ça les films huis clos. Moi, au début, j'avais du mal de me dire, putain, c'est vrai qu'un film huis clos et tout. Et au final, non. En fait, tu te rends compte que pas besoin de effets spéciaux si t'as des bons dialogues et des bons acteurs. Ça passe C'est la nickel. base, hein. En fait, même, je vais aller au-delà de ça. C'est plus dur de sortir une belle perf dans ces films-là que sortir une perf dans un film d'action. Ou Bah, pas d'action, disons mais que simple, dans un film où t'as pas d'action, le seul moyen de briller et d'en mettre plein la vue, c'est ton acting. oui, c'est par ton acting, par ton jeu de regard, par c'est là où tu reconnais un très bon acteur. C'est là où tu montres que t'es un acteur incroyable, quoi. Voilà. Ah, au-delà, attention, hein, c'est pas attention les mecs, on dit pas que ceux qui font des films d'action, qui font, on dit pas, voilà, on dit pas ça. Mais Non, mais quand tu fais un film d'action, c'est pas ce qu'on te demande. voilà, c'est ça. Mais bah, je vais prendre un truc tout con, mais par exemple, tu vois, je vais prendre un truc tout con, mais Shutter Island, je l'ai en tête là, du coup, voilà, ça me parle. Mais par exemple, tu vois, ces films-là, Leonardo est très bon, tu vois, c'est ce que je veux dire. Leonardo est très bon, mais ça, c'est genre quand tu compares avec un film où il y a que, par exemple, t'es assis sur une chaise et tu parles. Moi, je Ouais, trouve que c'est c'est beaucoup plus plus dur à dur. faire. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur. Et au-delà de l'aspect technique, qui est quand même fou pour un film d'époque à ce moment-là, c'est que ça se passe dans une seule pièce et pourtant il y a il y a plein de différents angles de caméra. Ouais, moi Euh, j'étais quand on l'a revu, enfin quand moi je l'ai revu avec toi, j'étais choqué de comment il arrive à faire bouger sa caméra dans le lieu, Oui, parce que vraiment t'as plein d'angles. Il arrive à montrer tous les personnages, à faire des mouvements, mm. faire des trucs un peu Et c'est complexes. et Tu dis, mais c'est et comment c'est tu dis- fais et ça? c'est pas, il y a très peu de cuts, hein. Il y a pas beaucoup, enfin, il y a des cuts, logique, Oui. mais je veux dire, c'est millimétré, quoi. Oui, mais tu vois, par exemple, Après, il y a beaucoup de scènes où, tu sais, tu sais, genre, il tourne autour de la table, ouais, donc il zoome sur l'acteur, et ensuite il retourne. Enfin, en vrai, moi, techniquement, pour un film de ces années-là, je crois que c'est les années 60, 50. 57. Ouais, 57. Moi, voilà, moi, je suis pas très friand de ces films-là, et tu le sais en plus. Et pourtant, ça m'a pas Ouais. empêché de surkiffer ce film-là. Mais voilà, donc, c'est un classique du cinéma. Parce que c'est un des films les mieux notés all time, je crois en plus, c'est vraiment en plus c'est un des meilleurs. Ouais, ouais, il fait partie des listes des 100 films à voir une fois dans sa vie. Voilà, donc en tout cas, je vous le recommande énormément, les mecs. Et puis voilà. C'est un peu tous les films que j'ai vus récemment. Après, bon, je dis hier, j'ai regardé American Pie, mais bon, euh, c'est des films que je regarde tous les ans parce que je surkiffe la saga. C'est des films détente.
Donc je vais pas rentrer dans le détail, tu vois, mais d'ailleurs, si j'ai vu qu'apparemment c'était vraiment bien avancé, etc., mais qu'on aurait un film American Pie dans les travaux. Et en plus de ça, ça serait alors le speech, ça serait simple, ça serait que en gros la mère de Stifler est morte et en gros Mhm. ils font un enterrement, etc. Et du coup c'est réunion de tous les Stiflers. Donc Dwight, Matt, Eric, en fait tous les Stiflers qu'on a dans la saga viennent pour l'enterrement de la mère de Steve, du coup. Et apparemment ça partirait en grosse soirée, etc. Et en fait me dire qu'il y aura tous les Stiflers dans un seul film, ah, moi ça me régale. Moi, mais bon, apparemment c'est dans les tuyaux. Si vous êtes fan, les gars, voilà, je vous donne l'info. Bien sûr, il y aura le retour de Paul Finch, de Nova, de Kevin, de Jim, enfin, bref, ça. Mais, euh, mais voilà, moi c'est le seul film que j'ai vu récemment, avec Peacemaker bien sûr, mais j'attends d'être chez moi pour rattraper un petit peu mon retard. Donc voilà. Bah PA, vas-y, bah écoute, Weapon, hein, écoute, tu l'as vu, donc parle-nous-en. Ouais, bah tout à l'heure, là, j'ai vu le film Weapons qui s'appelle Evanouie chez nous. Quel nom de con encore. Euh, Franchement, j'ai kiffé. Je passe un très bon moment devant. C'est un film que j'avais envie de voir depuis un petit moment parce que j'ai vu des retours dessus, même la bande-annonce, ça m'avait bien chauffé et tout. Le speech, c'est simple. Je vais vraiment dire très peu de choses sur le film. C'est une classe de gamins, on va dire, à l'école primaire, je crois, Mhm. qui disparaît pendant une nuit. Ils partent de chez leurs parents. Il y a 17 enfants qui s'enfuient de chez leurs parents et on les retrouve pas. Et tout le film, ça va être pourquoi ils sont partis, où est-ce qu'ils sont allés, qui a fait ça. Et vraiment, c'est un truc un peu d'horreur. Parce qu'il y a de l'enquête, mais il y a aussi pas mal d'horreur. Et tu vas suivre plusieurs personnages comme des chapitres. Et à la fin, tout va se regrouper en gros pour finir l'histoire. Je rapprocherais ça un peu d'un film qui s'appelle Longlegs, qui est sorti l'année dernière. Mais j'ai préféré à Longlegs parce que Longlegs, ça part d'un truc, ça part d'une base où tu pars sur un truc tueur en série, donc un truc assez crédible et réaliste. Et très vite, ça part en couille. Et moi, j'avais pas aimé parce que c'est lent, ça se prend, ça joue. C'est les films que je trouve ça peut jouer au petit malin. Et moi, ça me fait chier parce qu'en fait, on te promet un truc à la Silence des agneaux qui est censé être un peu la relève en Ah, mode enquête. excuse-moi, attends, je vais te couper, mais en parlant de ça, juste petit aparté, après tu pourras reprendre. La Vas-y, vas-y. série, la série Endgame, enfin, Edgin, Endgame, avec, oui, avec notre cher Jack Steller, Charlie, non, Charlie Hunnam. Charlie Nam, il y a la bande-annonce qui est sortie. La tête Oui, de, la tête de ma mère, que ça va être flippant de baiser. ah oui, Ah mais la vache. Genre, allez voir les mecs, petit aparté, mais c'est la suite de l'univers Monster un petit peu de Netflix, donc avec ouais, Dahmer, c'est ça. les frères Fernandez, je crois c'est ça. Menendez. Menendez, pardon. Et là, on va avoir du coup le personnage de Ed Gein, du coup, donc qui a inspiré Psychose, qui a inspiré le Silence des Agneaux, et Ouais, Massacre à la tronçonneuse. ouais. Pour ceux qui, je vais faire un petit speech vite fait pour ceux qui ne le savent pas, c'est un tueur en série donc qui a tué des gens, mais qui déterrait les cadavres et qui faisait des objets chez lui, des vestes, de la Couture. couture, bref, Avec la peau humaine. avec la peau humaine. Euh, Donc, ouais, un seul gars inspiré, trois personnages différents de trois trucs d'horreur culte. voilà, c'est c'est glauque Ouais, et c'est franchement la, flippant. la bande annonce, ah sa mère, ça m'a mis dans un mood, j'étais pas bien. Gros. Ah, ça va être bien. Ça va être bien Ah, je et pense que ça va être très bien. et, et j'espère, au grand j'espère que Charlie Hunnam va enfin pouvoir un peu plus briller, même si il a extrêmement brillé avec Jack Steller, Sons of Anarchy, avec Mhm. son personnage dans The Gentleman, qui est super bien d'ailleurs, Ouais. Pacific Rim aussi. Pacific Rim, Mais c'est un acteur malheureusement qui est pas assez reconnu. sous-utilisé. Il est pas assez reconnu. Après, il a eu des problèmes aussi après Sons of Anarchy.
Il était trop dans le personnage et il a dû suivre thérapie, tout ça. Parce que oui, si tu le sais pas, du coup, PA, à la fin de Sons of Anarchy, Charlie était tellement imprégné du perso, il pensait être un biker comme à la fin, comme le développement Oui, de ouais, Jax ouais, en fait. je sais, j'avais entendu Et parler du de cette coup, histoire. Ouais. il a suivi un psy, etc. Et je crois même que bah, là, il a été obligé pour personnage de Guin en fait. Obligé. Mais bon. Voilà. Excusez-moi pour le petit aparté, c'est qu'il a parlé du silence des agneaux, mais Ouais, bah ouais, ouais, voilà. non, mais tu fais bien, tu fais bien. En plus, c'est dans l'actualité, donc et ça Ouais. sort bientôt, ça sort en octobre. Ça sort bientôt, ouais, oui, Ça sort début octobre. ça sort carrément. Alors je la regarderai pas en live. Je vous préviens tout de suite, je la regarderai pas Non, en bah live non, parce que c'est pas une bonne idée, ça. déjà, ouais, c'est pas une bonne idée et je pense qu'il faut que je me mette dans un mood. Ouais, non, mais déjà, c'est pas une bonne idée parce que c'est beaucoup trop violent pour du Twitch, je Ouais, pense. totalement. Honnêtement. Et vu les dingueries qui se passent dedans, je pense, ouais, non, c'est pas une bonne idée. Et même, ouais, c'est pas le mood. Ah, tu peux reprendre. Du coup. Et bah, du coup, je disais, ouais, Long Legs, ça m'avait fait chier. Mais là, Weapons, j'ai adoré. Heu, Franchement, tout le côté enquête est très cool. On se demande pourquoi ces gamins, ils sont partis. On se demande où ils sont passés. On se demande s'ils vont revenir. Et on se demande surtout, c'est quoi tout ce bordel? Comment ça, il y a une classe de gamins qui disparaît comme ça du jour au lendemain sans laisser de traces? Et en plus, comment ils courent, c'est j'ai pas compris leur démarche. Tu sais, même sur l'affiche, tu vois, ils courent, en mode Naruto Run. Tu Mhm. vois, en gros, ils courent comme ça. Je sais pas pourquoi ils courent comme ça dans le film, je t'avoue. Mais ils courent tous comme ça, les gamins. Et honnêtement, c'est Marocco, je pense, bah, là, tout récemment, parce que c'est un film qui est sorti cette année. Si vous aimez les délires, d'horreur, enfin, si il y a quand même quelques jumpscares, j'avoue qu'il y a des jumpscares qui ont fait mouche sur moi en plus. Ok. C'est rare pour le coup parce que tu sais d'habitude moi les jumpscares je dis: «Bon bah, il y en a un qui va arriver là, il y en a un là, il y en a un là» et tu pas surpris. Mais là j'avoue, dans celui-là, ils m'ont eu. Donc ça franchement bien joué et ouais en vrai, et il y a il y a des bons acteurs dans le film, hein. Il y a Josh Brolin qui joue un des pères des gamins Ok. et il y a aussi, Wong, tu sais qu'on a dans Doctor Strange, qui joue Ok. un un directeur d'école et puis après, j'ai pas le nom des autres acteurs, je t'avoue. Mais honnêtement, si vous aimez, les délires, enquête, horreur, un peu un peu mystérieux, bah, foncez sur Waypoint ou Épanoui chez nous. La VF est très cool d'ailleurs, au passage, Ok. je tiens à le dire. Ok. Donc voilà, Waypoint, moi j'ai mis 4 étoiles, j'ai vraiment adoré. Donc voilà. Ok. Bon, c'est pas mal. Ouais. Ok. Ok. Bah, moi, je suis pas trop adepte des films d'horreur, mais après, tu sais, si je suis dans un mood, etc. Pourquoi pas. En plus, il y a bientôt, en plus, au niveau de la. Bah, comme chaque année, je fais une semaine spéciale Halloween. En vrai, en live, ça va pouvoir se faire. Voilà. Ok. Bon, bah. Je pense qu'on a fait le tour, mon cher PA. Bah, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, on vous a dit, hein, les mecs, hein, très court. De toute façon, ça peut arriver, hein. On aurait même pu faire plus court si on voulait, mais bon, on avait encore quelques petits trucs à dire. Euh, on a fait le tour, désolé, hein, on n'y aura pas de. On vous a donné les films, on peut dire que c'est les recommandations, entre guillemets, quand même. Ouais, bah, en vrai, Il ouais. n'y a pas eu de grosses sorties, en tout cas, de notre côté, malheureusement, on n'a pas pu vous faire des grosses critiques, tout ça, donc désolé. Mais vous inquiétez pas, on se rattrapera au prochain podcast de fin de mois. Donc dans 2 semaines, bien entendu. En vrai, les mecs, on s'y tient. Hein. À l'époque de Wrestling Talk, c'était compliqué, mais là, on s'y tient. Ah, on s'y tient. Tu sais que vraiment en plus, au retour de Clash in Paris, je me suis dit j'ai envie de refaire un podcast autour du catch, mais vas-y, Mmh. en fait non. Trop de galères. Non, mais en fait, si on en fait un, le truc c'est que le truc, c'est que déjà, pour avoir tout le monde, c'est compliqué. Et Ouais. ah, peut-être quand je ferai le Z-Event, les mecs. Ne vous inquiétez pas, d'ici 2 ans, on fera le Z-Event. Dans le Donation Goal, il y aura le retour de Wrestling Talk. Pour 500 000 euros, pas du tout. Non, mais ouais,
ce moment, j'ai beaucoup envie de parler de catch. Et de toute façon, ça c'est après le Clash in Paris et tout ce qui se passe, etc. Mais en tout cas, voilà, le maintien des podcasts, les mecs, on y tient. On est à la combien d'épisodes 7? Ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça, je 7 crois. ou 8. 7 ou 8, ça se trouve, on est à 6, je sais plus. Non, pas 6. Attends, je vais vérifier. C'est possible. On est à, on est à l'épisode 6. Ah, 6. On est à l'épisode 6. Donc, on est déjà à 6 épisodes. Donc, et on s'y tient tous les 2 semaines. Vous avez 2 podcasts par mois. En plus, vous les écoutez, c'est magnifique, tout ça, quoi. Bon, en tout cas, on va pas retarder le podcast. Si, euh, pour ceux qui sont là, du coup, jusqu'au bout, je vais pouvoir faire l'annonce, mais la nouvelle série qu'on va démarrer en live, les mecs, vous aurez bientôt le teaser. Ceux qui n'écoutent pas le podcast, grosse erreur, mais pour ceux qui l'écoutent, vous êtes au courant. Le teaser de la prochaine série va bientôt arriver sur les réseaux. Je suis bientôt de retour, les mecs. Donc, on va mater The Wire. Je vais découvrir The Wire. Je n'ai jamais vu The Wire. Euh, J'ai bossé là sur un petit teaser et tout. C'est vrai que toi, en plus, je te l'ai même pas dit non plus. Aussi, Non, je savais pas du tout, moi. tu Je le sais savais pas pas. c'était quoi. Et du coup, ouais, Alors, à la base, je devais regarder Westworld, comme vous le savez. Et sauf que Westworld, bah, déjà, c'est pas fini apparemment. Et apparemment, ce que j'ai compris, c'est qu'au vu, en fait, plus la série avance, plus que ça baisse un petit peu en qualité. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai préféré, comme vous savez, après Game of Thrones, Sons of Anarchy, Succession, j'ai pas réussi à finir malheureusement parce que j'ai pas adhéré. Je veux quand même me mater un banger. Je voulais me mater un banger. Et The Wire, c'est une des séries, j'ai regardé vraiment, c'est une des séries les mieux notées all time. Je me dis, C'est mérité. bon, j'ai pas vu, donc autant découvrir. Donc la prochaine série, les mecs, ça sera The Wire. Je vous balancerai le teaser, bien entendu, je compte sur vous pour le partager. C'est un teaser de 30 secondes, hein. Voilà, mais c'est juste pour dire que ça arrive. Et voilà, et bien sûr, on remettra aussi Clash in Paris en live, ça c'est prévu. J'ai toujours pas vu le show. Euh, Toujours pas vu le show, et j'aimerais bien revoir SmackDown et Raw aussi. J'ai toujours pas vu. Ouais. Mais voilà, et bien sûr, on continuera du Bioshock, tout ça. Mais voilà, vous avez les infos pour ceux qui jouent jusqu'au bout du podcast. Voilà, tout simplement. De toute façon, j'avais dit que pour ceux qui écoutent, vous aurez des petites infos sur les lives, même sur des trucs que je dis pas forcément. Donc voilà. Sur ce, bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer le podcast. Hein, Bon, je pense qu'on a fait le tour en vrai, hein. voilà. Pas Donc, mal, hein. n'hésitez pas, bien sûr, on le rappelle, likez sur YouTube, commentez, Ouais, partagez. likez, commentez, partagez, faites des retours à notre bon Steven sur les réseaux. Voilà, exactement. En plus, je réponds assez souvent, en plus je vois vos retours. Merci aussi pour vos messages pendant les vacances, les mecs. Je sais qu'il y a quand même des gens qui m'ont demandé comment c'est passé, etc. J'ai très hâte de vous revoir. C'est une question de semaines maintenant. En semaine, tout ça. Et puis voilà, 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Ouais, Podcast. partout. Là où il y a des Et étoiles, mettez des étoiles. Là où il y a des pouces, mettez des pouces, voilà, des commentaires. Faites péter ça. Puis tout va bien. voilà. Bon, eh bien, passez une agréable journée, matinée, soirée, tout dépend. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Movies, de nouveaux films, nouvelle actualité, tout ça, tout ça. Des bisous, et voilà, tout simplement. À la prochaine. Ciao! Ciao, ciao. Vite.